le bail commercial, bien négocier, bien le négocier pour éviter les choses trappes. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Laurence Bridet-Lelong, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Orléans et à vos côtés, Édouard Grimont, bonjour. Bonjour. Également notaire, mais à Lille. Nous allons parler ensemble donc du bail commercial, car il y a des nouveautés et des choses à connaître pour éviter les pièges. Laurence Bridet-Lelong, des nouveautés? Alors, il y a une grande nouveauté qui est la loi, ce qu'on appelle la loi Pinel, qui révolutionne en quelque sorte les rapports entre propriétaires et locataires dans le cadre d'un bail commercial. Et, une chose, est-ce que ça s'applique aussi aux anciens baux? C'est rétroactif ou pas du tout? Alors, c'est pas tout à fait rétroactif, mais lors du renouvellement, en fait, il va falloir appliquer la nouvelle réglementation et on va voir qu'elle est assez importante. Alors, on a 5-6 points à voir ensemble. Édouard Grimont, le premier point, je crois, l'obligation de l'intérêt d'établir et l'intérêt d'établir un état des lieux. C'était pas toujours le cas. Il n'y avait pas d'obligation légale avant la loi Pinel d'effectuer un état des lieux, même s'il était vivement conseillé aux parties de le dresser. Alors soit directement entre eux, c'est-à-dire le propriétaire et le locataire se rendaient ensemble sur les lieux pour le faire, à l'amiable on va dire, ou certains, plus précautionneux, prenaient les services d'un huissier de justice pour avoir un tiers impartial et dresser un document, on va dire, plus officiel. Ça coûte un petit peu plus cher, mais au moins il y a quelqu'un effectivement des frais. C'est pas exorbitant, mais on peut considérer qu'il y a quand même un certain intérêt à passer par ce professionnel. La loi Pinel, on va dire, officialise en quelque sorte cette pratique, puisque désormais c'est une obligation. D'accord, donc ça c'est clair. À partir de maintenant, obligation de faire un état des lieux. Tout à fait. La durée pour le bail commercial, des évolutions, des choses à dire là-dessus? Alors le bail commercial, classiquement dans l'esprit des gens, est connu sous le nom de bail 369, avec une durée qui est d'ordre public, qui est de 9 ans. On ne peut pas faire un bail pour une durée plus courte. Classiquement, en pratique, on rencontrait un certain nombre de situations où les baux étaient conclus pour une durée qui était par exemple de 6 ans minimum, c'est-à-dire que le locataire renonçait à la résiliation triennale à la fin de la première période. Désormais, ça n'est plus possible pour les baux de 9 années. Le locataire a la possibilité de donner congé à la fin des 3 ans, à la fin des 6 ans et bien sûr à la fin des 9 années. Un peu plus de souplesse, d'une certaine façon. Un peu plus de souplesse, tout à fait, pour le locataire qui peut se délier plus régulièrement. Alors il existe bien entendu un certain nombre d'exceptions. Alors la première et celle qu'on commence à rencontrer le plus fréquemment, c'est de conclure des baux de 10 ans, puisque dans cette hypothèse-là, 10 ou plus, la possibilité de renoncer n'est pas tout à fait valable. On peut maintenir une durée minimum au locataire. Laurence Bridet-Lelong, autre point, la forme de congé pour se séparer, pour partir, voilà, est un peu assouplie. Alors c'est un peu assoupli, c'est une bonne nouvelle pour les locataires puisque maintenant ils ne sont plus tenus de le faire par huissier mais par lettre recommandée. Alors, le décret nous a précisé que c'était le lendemain de la première présentation qui faisait courir la date du congé. Mais je conseillerais quand même aux locataires de faire marcher l'huissier, je suis désolée, mais parce qu'il y a quand même une sécurité. Voilà. Donc c'est un assouplissement, mais avec quand même un peu d'insécurité. Voilà. L'inventaire des charges et obligations d'information sur les travaux. Alors là aussi, il y a du nouveau. Oui, il y a beaucoup de nouveaux. L'obligation lors de la conclusion du bail, de faire un inventaire des charges. Donc la loi parle de catégorie de charges. Donc c'est-à-dire que le locataire doit savoir, lorsqu'il signe le bail, les charges qu'il aura à payer. C'est important ça, parce que ce n'était pas forcément le cas avant. Non, c'était plus ou moins selon le locataire, selon le propriétaire. Plus ou moins dit, plus ou moins annoncé sans que ce soit très clair. Donc là, la loi, le décret a le mérite, et la loi bien sûr, de préciser les choses, et notamment de dire le locataire aura ça à sa charge et pas autre chose. Ça évite du contentieux. Et puis le propriétaire, a des obligations d'information, une obligation de communiquer tout document que le locataire voudrait avoir. Il a une obligation de faire un budget prévisionnel tous les 3 ans. Donc ça, c'est important. Sur les travaux, les différentes améliorations, par exemple. Voilà, donc une obligation. Une obligation de tous les 3 ans également de faire un état du coût des travaux, parce que ces travaux ont été budgétisés, mais ensuite il faut indiquer le coût. Donc voilà, il y a pas mal d'obligations pour le propriétaire.
Et a-t-il intérêt à le faire lui-même? Moi, je pense qu'il faut qu'il s'entoure de bons conseils, notamment de notaires. Oui, tout à fait, parce que ça ne s'improvise pas non plus. Il peut y avoir une part de risque et à ce moment-là se retrouver en difficulté. Édouard Grimont, avant-dernier point, la cession du bail, des évolutions, des transformations, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, il y a effectivement 2 nouveautés en matière de cession du bail. La première, c'est en matière de solidarité. Classiquement, lorsqu'un commerçant, par exemple, cède son activité, son fonds de commerce à son successeur, il cède en même temps son droit au bail et il était prévu une solidarité entre le commerçant sortant, le cédant, et le cessionnaire vis-à-vis du propriétaire pour le paiement des loyers. Une garantie, entre guillemets, c'est ça? Une garantie, une sorte de cautionnement, oui. Tout à fait. On pourrait appeler ça comme ça. Et une solidarité qui variait en fonction de la rédaction des baux sur des périodes plus ou moins longues. En tout cas, le propriétaire, lors de la signature du bail, avait intérêt à ce que cette solidarité dure le plus longtemps possible. Évidemment. Aujourd'hui, elle est ramenée à une période qui est de 3 années. On ne peut pas aller au-delà. C'est 3 ans de solidarité. La deuxième nouveauté qui est prévue par la loi Pinel, c'est l'obligation d'information qui est faite au propriétaire, information vis-à-vis de l'ancien locataire, tout simplement pour lui dire que son successeur ne paye pas son loyer, par exemple, et qu'il va être dans l'obligation de se tourner vers lui pour faire face au paiement. Voilà. D'accord, donc pas mal de choses ici qui solutionnent et qui apportent des réponses à des zones un peu obscures ou des usages pas forcément très clairs. Dernier point qu'on traite ici, la priorité est donnée aux locataires en cas de vente des murs. Ce n'était pas forcément le cas? Ce n'était pas du tout le cas avant, donc le propriétaire pouvait vendre ses murs. Alors on trouve la même chose en matière d'habitation, mais ça n'existait pas en matière commerciale. Donc aujourd'hui, le propriétaire qui vend ses murs a l'obligation de notifier, donc d'envoyer un recommandé, ou enfin, en tout cas de l'informer du prix, des conditions, pour que ce locataire puisse avoir la possibilité d'acheter. Et il est donc prioritaire, s'il y a un prix donné et qu'il est d'accord, il emporte la priorité pour ce faire. Et si le propriétaire baisse le prix, il faut qu'il renotifie. Et donc là, c'est le notaire qui va faire le nécessaire. D'une façon générale, pas mal d'avantages pour le locataire quand même. En tout cas, certains avantages qui reviennent dans le camp du locataire pour rétablir ça. Évidemment, locataires, propriétaires sont tout à fait intéressés, ont tout intérêt à faire appel à un notaire justement pour les accompagner dans la rédaction de ce bail. On est bien d'accord, hein? Nous connaissons, nous notaires, les baux commerciaux depuis très longtemps. Par rapport aux réglementations qui sont annoncées là, vous avez constaté ces attentes peut-être? C'était pas vraiment une attente, c'est parce que c'est vrai qu'il y avait des abus. Donc la loi a le mérite quand même de préciser les choses. C'est une modification des rapports. Alors la loi n'explique pas tout, mais elle apporte déjà des réponses. Elle apporte un petit peu de réponses. Un site bien sûr pour se renseigner, en savoir plus, trouver un bon notaire près de chez soi qui vous apportera les solutions, c'est sur notaire.fr. Madame, monsieur, merci. Merci.